Boker Tov, nous sommes le 20 mai 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. À Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commençons ce journal une fois encore par les derniers développements sécuritaires de la nuit. Oui, Boker Tov, Ilana, et l'on peut dire que la nuit dernière s'est séparée en deux. Durant la première partie de cette nuit, jusqu'à 1h du matin, les tirs de roquettes palestiniennes se sont poursuivis dans le pourtour de la bande de Gaza, mais également vers Beersheva et Kiryat Malachi. À Sderot, 2 roquettes ont frappé de plein fouet des maisons. Un Israélien de 70 ans a été blessé par le souffle d'un missile qui s'est abattu dans le sous-sol de sa maison. Au total, depuis hier soir 19h, ce sont près de 70 roquettes et missiles qui ont été tirés par les Palestiniens. Mais depuis 1h du matin, on peut dire que le calme est revenu, un calme précaire sur l'ensemble du sud du pays, et l'on se demande côté israélien si ce silence est tactique ou bien s'il pourrait s'agir d'un début de cessez-le-feu. Il faut souligner que durant la soirée d'hier, Tsahal a continué à bombarder des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Alors justement, c'est intéressant de s'y pencher. Qu'en est-il des tentatives d'instaurer un cessez-le-feu ? Eh bien, du côté américain, Joe Biden a décidé hier de hausser le ton en direction d'Israël après avoir cautionné la poursuite des opérations militaires contre le Hamas au cours des derniers jours. Le président américain a hier appelé Benjamin Netanyahou à opérer une désescalade de la violence. Le message venant de la Maison-Blanche était apparemment très clair et très ferme. Il faut se diriger vers un arrêt des combats, dit le président américain. Seulement côté israélien, on n'en est pas encore là. Benjamin Netanyahou a certes hier remercié le président Biden pour son soutien, mais il a expliqué aux ambassadeurs en poste en Israël et également devant les caméras israéliennes qu'Israël allait poursuivre ses opérations militaires dans la bande de Gaza, je cite, jusqu'à ce que le Hamas soit dissuadé de tirer vers l'État hébreu. Les observateurs estiment toutefois que l'on s'achemine irrémédiablement vers un cessez-le-feu d'ici probablement l'entrée de Shabbat demain en début de soirée. Un cessez-le-feu qui serait conclu avec la médiation de l'Égypte et du Qatar, et ce même si actuellement le Hamas semble durcir un peu le ton et jouer au gros bras en refusant d'envisager officiellement de déposer les armes. Dans l'entourage de M. Netanyahou, on affirme que si le mouvement terroriste devait tirer une sorte de salve d'honneur peu avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, alors Tsahal poursuivrait ses attaques. Et c'est précisément aujourd'hui qu'une délégation des ministres des Affaires étrangères arrive en Israël pour une visite de solidarité. Oui, il faut saluer ce geste. En pleine confrontation militaire, le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas ainsi que ses homologues de Tchéquie et de Slovaquie seront reçus aujourd'hui à Jérusalem par le Premier ministre Benjamin Netanyahou ainsi que par le chef de la diplomatie israélienne Gabi Ashkenazi. Ils viennent tous les trois apporter leur soutien, un soutien sans faille à l'État d'Israël dans son combat contre le Hamas. Pour Gabi Ashkenazi, cette visite est la preuve de la légitimité dont Israël bénéficie dans sa confrontation avec le mouvement terroriste palestinien. Et puis une mesure venant de Tsahal qui a suscité la colère hier avant d'être finalement modifiée. Oui, cela peut paraître incroyable, mais c'est vrai. Tsahal a publié hier une directive demandant aux soldats de certaines des bases militaires du sud du pays de ne pas quitter leur base en uniforme, mais en civil. Et ce, de crainte d'être la cible d'émeutiers arabes, en particulier des émeutiers bédouins. Cette directive a été très rapidement critiquée. Les critiques ont été telles que finalement le général Aaron Khaliwa, le chef des opérations de Tsahal, l'a modifié. Désormais, seuls des soldats qui, sur le plan personnel, craignent de se promener dans leur quartier ou dans leur village en uniforme pourront quitter leur base en civil. Et on connaît désormais les noms des 2 candidats à la présidence de l'État d'Israël. Oui, et pas de surprise de ce côté-là, si ce n'est le faible nombre de participants à cette élection plutôt prestigieuse. En effet, seul Yitzhak Herzog, l'actuel président de l'Agence juive, ancien président du Parti travailliste et ancien ministre, ainsi que Myriam Peretz, la mère courage d'Israël, ont réussi à rassembler autour de leur candidature les 10 signatures de députés requises pour briguer ce poste. Yehoram Gaon, le célèbre chanteur qui avait été pressenti, le professeur Michael Bar-Zohar et le professeur Shimon Chitrit, qui eux aussi avaient envisagé de postuler à cette fonction, n'ont pas franchi cet obstacle. Yitzhak Herzog semble avoir le plus de chances de l'emporter, mais Myriam Peretz peut toujours créer la surprise. Les élections auront lieu le 2 juin prochain, le jour même de la fin du mandat accordé par le président de l'État, le président sortant Reuven Rivlin, à Yair Lapid, pour former un gouvernement. Cette élection se déroulera, je vous le rappelle, à bulletin secret. Au premier tour, l'un des candidats devra obtenir une
une majorité absolue des voix pour être élu, des 120 députés, puisque ce sont les députés qui élisent le président. S'il n'y parvient pas, il y aura un second tour et là, une simple majorité suffira pour l'élire au poste de président et ce pour les 7 prochaines années. C'est la fin de ce premier journal d'information. La météo, une page météo, le temps sera partiellement nuageux à clair avec des températures plus élevées que les moyennes saisonnières. Il fera relativement chaud pour la saison, donc les températures prévues aujourd'hui, 30 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat.